Renault va fabriquer des drones au service de l'armée française. Est-ce qu'il faut désormais aussi regarder Renault un peu comme un groupe de défense ? Alors en tout cas, c'est une diversification des activités qui est la bienvenue, parce que la défense, ça veut dire des contrats pluriannuels avec une grande visibilité. Alors ce qui est intéressant, et c'est pour ça que l'armée sollicite Renault, c'est qu'ils ont les capacités productives qui sont très importantes. Ils ont les chaînes de production. Après, ils sont obligés de s'associer. Ils font d'ailleurs une co-entreprise avec un groupe français qui est spécialiste, qui là a l'expertise technologique électronique pour la partie drone. Donc ce sera une co-alliance qui va être très intéressante. D'ailleurs, c'est l'utilisation des capacités productives automobiles. On l'a vu chez Rheinmetall. Rheinmetall, à la base, il y avait et l'automobile et la défense. Ils sont en train de céder la partie automobile, mais avant de la céder, ils ont déjà alloué une partie de leur chaîne de production auto qui sont très importantes pour pour produire davantage de produits pour la défense, à destination de la défense. Donc c'est quelque chose d'intéressant. On parle d'un contrat potentiellement d'1 milliard sur 10 années, pour 10 ans. Oui, sur 10 ans, donc c'est sur du long terme quand même. Mais après, c'est un premier pied dedans, mais c'est intéressant. Et puis effectivement, le groupe a confirmé sa surperformance du marché dans la partie automobile, et notamment à l'international, où là vraiment on a 8 points de croissance supérieurs au marché. Ils ont un plan, c'est vraiment le focus l'international ces dernières années. Oui. On en saura d'ailleurs plus en mars, où le groupe va faire une journée dédiée à investisseurs pour cette partie-là. Parce qu'ils n'attendent pas, ils le disent sur le marché automobile, ils n'attendent pas de rebond de l'activité, de rebond des ventes en Europe, du coup plein feu plutôt sur l'international désormais. C'est ça, et puis l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont quasiment pas exposés aux États-Unis. Ils sont exposés en Amérique latine. La partie coréenne aussi fonctionne bien. Ils ont bientôt l'Inde aussi. Ouais. Pardon ? Bientôt l'Inde. Oui, exactement. Ouais. Ils ont des nouveaux modèles qui ont très bien fonctionné, lancés cette année. C'est stratégique et c'est très bienvenu. Effectivement, la croissance va rester à tonnes sur le marché européen. Il y a une telle concurrence des acteurs chinois qui cassent les prix que c'est plutôt pertinent pour eux d'aller là où il y a la croissance et là où ils peuvent gagner des parts de marché, ce qui a été le cas. Ouais,